sur Caféine, le café de l'actualité, votre émission qui est une vitrine des hommes et des femmes qui font la société. Ce mois de mars, nous l'avons consacré à la femme. La femme qui fait un travail remarquable, la femme qui est un acteur principal au cœur du changement de toutes les sociétés, des familles, de toutes les organisations et des structures. Sur ce plateau, je reçois une invitée de marque. Elle a pris pour objectif de rassembler les femmes d'origine congolaise afin de mener un grand travail et de réaliser des objectifs remarquables et bénéfiques pour les populations, tant au niveau du Congo que de la Belgique. Elle va se présenter, elle nous dira en quelques mots ce qu'elle fait, quels sont leurs objectifs au sein de leur structure et également nous parler en long et en large des projets à venir qu'ils ont pour les populations de la RDC et les populations ici au niveau de la Belgique. Madame Béatrice Biatakabungo, bonjour. Bonjour papa. Bienvenue sur le plateau de Caféine. Merci. Alors vous êtes à la tête de l'association Écho des mamans congolaises. En quelques mots, d'où vous est venue l'idée de créer cette association et de donner le nom Écho des mamans congolaises? L'idée est venue quand il y a eu les élections de 2018 où on a eu enfin un patriote, comme on le dit si bien en lingala mwana mboka, parce qu'il faut se dire que, être sincère, dans le passé, on n'a jamais eu un patriote, un vrai Congolais 100% dans notre pays comme président. Et voilà, en voyant qu'on a un patriote, l'idée m'est venue en disant mais pourquoi ne pas, cette fois-ci, rassembler les mamans pour qu'enfin, qu'on puisse être fort, qu'on puisse avoir des idées pour que notre pays puisse se développer. Parce qu'il faut se dire que dans les régimes passés, la femme n'était pas considérée et même nous-mêmes à la diaspora, on ne pouvait même pas investir dans notre pays parce que le pays, en n'étant pas bien structuré et que ceux-là qui gouvernaient n'avaient pas l'amour de ce pays, c'est comme ça qu'on regardait de loin. Et voilà, avec le président Félix, on s'est dit il y a de l'avenir pour les mamans. Donc votre association est née suite à l'élection du président de la République, l'actuel président de la République, la RDC. Et de là, vous êtes venu le déclic de créer cette association. Et en créant cette association, quel a été le véritable déclic pour dire que, voilà, outre le fait qu'on a eu un chef de l'État, mais quel a été l'autre déclic afin de vous dire, nous allons rassembler que des femmes, rien que des femmes pour le moment, afin de mener des actions? En voyant que dans notre pays, le Congo, les mamans, moi je vois encore à l'époque du Zaïre, on voyait, quand on parlait de la femme congolaise, c'était vraiment waouh, magnifique. Avec honneur. Avec honneur. Mais je vais encore revenir avec le régime passé. Ils ont détruit la maman congolaise. La maman congolaise, elle est devenue mendiante. Partout dans le monde, on n'est pas respecté. Ne fût-ce que juste à montrer le passeport congolais, on te regarde comme si tu étais rien du tout. Et dans notre association, nous voulons revaloriser la femme congolaise. Nous voulons que la femme congolaise puisse être comme une femme américaine, comme une femme belge. Quand elle se lève, quand elle parle, qu'on nous écoute. Donc nous sommes là pour que nos mamans puissent être valorisées. Et votre structure existe depuis combien de temps? On est toutes jeunes, hein. On a commencé l'année passée, en 2019, hein, le 24 février 2019, on a commencé. Et là, on vient de fêter une année. Donc, on est vraiment bébé. Et alors, vous êtes présidente d'une association. Comment est-ce que les femmes de l'association, ou comment est-ce que vous, personnellement, vous arrivez à lier votre profession? Je parie que vous avez un métier, vous avez une profession. Comment vous arrivez à lier la profession avec les activités de l'association? Déjà au niveau de la Belgique ici, c'est pas évident, compte tenu des implications du quotidien de tout un chacun ou de chaque femme. Comment vous arrivez à lier le quotidien de votre vie familiale, le quotidien des activités de l'association et de votre travail? Pour dire, il faut vraiment une très bonne organisation. Il faut s'organiser et savoir faire la part de choses. Il y a un temps pour tout.
Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour faire tout ce qui est association, il y a un temps pour s'occuper de sa famille, il y a un temps pour les amis, il y a un temps pour tout. Donc il faut s'organiser pour bien faire les choses. Vous avez été également en RDC, il y a quelques mois de cela. Vos impressions sur ce que vous avez vu au niveau de la RDC, vos impressions sur la condition de la femme congolaise? Bah, je suis arrivée sur place parce que ça faisait plus de 20 quelques années que je n'avais plus encore mis mes pieds en RDC. En RDC. Eh bien, je suis arrivée là, la misère que les mamans congolaises, cette misère-là, on se demande, est-ce que ce pays où on voit les étrangers arriver aujourd'hui et dans quelques mois, ces étrangers deviennent milliardaires, et comment ça se fait que la femme congolaise, comment ça se fait que les Congolais en général puissent être pauvres dans leur propre pays? On se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi, ce que j'ai vu, c'était la misère. Partout où je suis passée, les gens, les mamans avec la mendicité, pas possible. Même ceux qui travaillent, même les gens qui travaillent sont en train de mendier. Mais on se dit, on a été gouverné par des je sais, j'arrive même pas à dire le nom. Mais est-ce que c'est dû au fait que c'est la faute des gouvernants, ou c'est dû au fait que les femmes ne prennent pas vraiment à corps le rôle qui est le leur, au point de se dire, nous pouvons changer cette société si nous sommes unis? Est-ce que les femmes sont assez unies au point de changer les valeurs de la société? Parce qu'au début, vous m'avez dit que vous vous êtes donné pour objectif de changer les mentalités, changer la conscience féminine. Est-ce que les femmes n'ont pas un peu trop attendu? Est-ce que les femmes n'attendent pas trop des hommes? Parce qu'ailleurs, les femmes changent les sociétés. Les femmes se donnent. Au Kenya, les femmes ont mené des actions, elles ont privé leur mari sur le plan conjugal, elles prennent des actions. Mais est-ce que la femme congolaise n'est pas un peu trop passive? Elle n'attend pas trop. Mais je vais encore revenir avec le gouvernement qui est passé. Qu'est-ce qui fait qu'une personne puisse se mettre debout et parler? Parce que cette personne est instruite. L'école, des formations, mais ceux-là, ils ont tout bousillé. L'école au Congo n'existe pas. On voit même ceux qui sortent de l'université sont incapables de réfléchir ou même de penser, tellement que ces gens-là ont faim. Comment est-ce que tu peux te lever pour défendre quelque chose d'autre tant que toi-même, tu meurs de faim? Tu es là, tu te réveilles le matin, tu te dis, comment est-ce que je vais faire pour nourrir mes enfants? Comment faire pour scolariser mes enfants? Donc, le régime passé a tout détruit, et ce qui fait que même ceux-là qu'on disait intellectuels, ils sont rentrés dans le jeu des, comme on dit, des médiocres. Ils se sont mis avec des médiocres pour détruire la société. Et les mamans actuellement, pour qu'ils puissent se lever, il faudrait d'abord qu'on puisse leur donner leur dignité. La dignité, c'est quoi? C'est quand une maman se réveille le matin en disant, voilà, je vais préparer ça. Ou les enfants qui disent, maman, nous, on veut manger du poulet. Ou la maman qui se dit, aujourd'hui, on va aller faire du shopping avec mes enfants. Mais la maman congolaise n'a rien du tout. La maman congolaise se réveille d'abord le matin en disant, qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'on a du courant? Avec ça, comment est-ce que tu vas aller pour défendre d'autres choses ou mener un combat? Pas moyen, il n'y a pas moyen. On a détruit la femme congolaise. Et en général, en quelques mots, si vous pouvez nous citer les mots auxquels sont confrontées la femme congolaise. Pour vous, en quelques mots, 5, 6 mots, 6 difficultés auxquelles la femme congolaise est confrontée. Mais il y a déjà, on va dire, le chômage déjà. Il y a le chômage. Il y a le viol. Le viol, oui, effectivement. Il y a, comment est-ce qu'on peut dire, cette dignité perdue. La personne, les mamans ne réfléchissent même plus. Donc, il y a beaucoup de choses auxquelles les mamans congolaises se retrouvent où ils deviennent incapables parce que ces mamans-là sont limitées. On les a réduits vraiment à zéro. Et c'est dommage.
Écho des mamans congolaises comptabilise combien de membres en son sein? Actuellement, le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas exactement combien de membres on a précisément, mais comme à Mbujimayi, par exemple, on est dans les 5000 membres. À Kinshasa, on est dans les 24 communes. Vous les recensez tout de même ou vous n'avez que des représentations des délégations? Est-ce que vous recensez vos membres? Le recensement, pour le moment, non, parce qu'il faut se dire qu'on n'a pas vraiment des moyens pour les mettre assises et commencer le travail. Donc, on va dire que, comme vous avez dit, on a nos représentants dans les communes et avec leurs comités. Donc, dans les 24 communes ou à Bukavu, on se retrouve avec à peu près dans les 3000 mamans, mais aussi avec leur comité, et ainsi partout là où il y a nos membres, et on a nos comités, et on se retrouve avec 13 provinces actuellement dans les 26 provinces. Dans les 26 provinces. Et Écho des mamans a prévu pas mal d'activités. Nous allons en parler avec vous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet également des activités que vous avez prévues, je vois que vous arborez le drapeau congolais ainsi qu'un slogan, Vive nous. Pourquoi Vive nous? Vive nous, c'est pour dire que la femme congolaise a été malmenée et maintenant avec le président Félix, c'est l'époque, c'est notre époque, c'est notre moment. Donc on doit savourer ça. Et c'est comme ça qu'on dit vive nous, on doit se réveiller. La maman congolaise, Téléma, la Mouka, parce que là maintenant c'est notre moment. C'est comme ça qu'on dit vive nous. On n'est plus endormi, on est debout, on revendique nos droits, on veut faire en sorte que le monde puisse nous entendre pour que nos richesses à nous, que ça commence, on soit d'abord, que nous d'abord, qu'on en profite d'abord à nos richesses et qu'on puisse. On ne va pas demander qu'on nous valorise, nous-mêmes on fera en sorte qu'on puisse être valorisé. Parlons un peu du viol. Le viol en RDC aujourd'hui est devenu une arme très pratique que l'on utilise à l'encontre de la femme congolaise. Mais il n'y a pas que le viol. Le viol, c'est aussi toute autre forme de violence que beaucoup de femmes vivent dans leur foyer. Des femmes qui sont déchirées dans leur âme, des enfants qui sont violés également. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette question? Comment vous, en tant que présidente d'association et avec votre structure, votre SBL, vous comptez aider les femmes qui sont victimes des viols? Mais d'abord, moi je dirais, cette histoire avec les religions, ça nous a vraiment amené à être à genoux. On vient, on vous viole, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, Nzamba Kostala. Vous ne faites rien pour vouloir faire que le Congo puisse avancer, pour défendre nos droits. On voit bien aux États-Unis où les gens, ils ont des armes dans leurs voitures, dans leurs maisons. Quand ils se sentent menacés, attaqués, ils se mettent debout pour se battre. Mais chez nous, au Congo, c'est Nzamba Kosala. Et c'est comme ça que moi, je n'admets pas quand on me dit on te gifle là, tu tends l'autre pour qu'on puisse te gifler. Je dis stop. Et que les mamans, ils doivent se réveiller, les Congolais doivent se réveiller et se dire que notre pays, à nous, il y a beaucoup de jaloux, il y a des gens qui envient le Congo. Et ils doivent défendre, pour défendre le pays, et on doit commencer avec tout ce qui est cours de civisme, montrer aux Congolais l'importance de notre pays. Le monde entier a les yeux sur le Congo. Et c'est comme ça que le Congo ne peut pas avancer, parce que tout le monde veut prendre nos richesses. Mais on veut bien partager nos richesses. Mais laissez-nous quelque chose. Vous ne pouvez pas tout prendre et nous laisser dans cette pauvreté auquel on est depuis. Vous estimez que le problème soit la religion? Moi, je dirais que c'est la religion. Les mentalités. Parce qu'un homme qui viole sa femme, par exemple en RDC, au Kivu ou à Béni, les viols ne sont pas que question de religion. Les viols, c'est aussi une question de mentalité de la société. Mais ces viols-là, c'est pas un homme qui viole sa femme. C'est un groupe, admettons, ils viennent, ils trouvent qu'il y a des minéraux quelque part. Qu'est-ce qu'ils font? Pour faire peur à la population, ils vont commencer avec leur violence. Ils vont commencer à violer pour vous faire peur. Et comme ça, vous allez quitter en partant. Mais si ceux-là, ils avaient des armes,
Tu viens pour me violer, je te liquide directement. Faut-il régler la question sous cet angle? Mais d'après vous? Il y a un temps pour tout. On ne doit pas, quand on dit rendre à César ce qui est à César, quand il faut, il faut. Quand il faut, le moment où il faut se battre, on se bat. Quand on doit prier, on doit prier. Quand il faut travailler, il y a un temps pour tout. On ne peut pas à chaque fois dire Nzamba Kosala, Nzamba Kosala. Non, non, je ne suis pas d'accord. Le mot de la présidente Béatrice Biataka-Bongo pour cette problématique qui est énorme, qui déchire les femmes dans leur chair également. Le viol est devenu une arme qui sévit même dans des foyers, une arme qui sévit au sein de nos sociétés, de nos ethnies, de nos tribus, des communautés. Et je pense que toutes les associations, les ASBL, sont touchées par cette problématique. Et jusqu'aujourd'hui, la majorité des revendications des ASBL demeurent notamment sur l'éveil patriotique, l'éveil des consciences pour sensibiliser les gens et régler cette question.